L'Afrique subsaharienne a connu en 2015 sa plus faible croissance depuis 15 ans en raison notamment de la chute des coûts des matières premières et de la sécheresse, a indiqué le Fonds monétaire international FMI dans une étude publiée mardi. Dans notre estimation, la croissance économique en Afrique en 2015 a nettement baissé. Nous estimons maintenant que la croissance n'a atteint qu'à environ 3,5% et pour 2016, la croissance baissera encore davantage à environ 3%. C'est une situation difficile pour certains pays, notamment pour les pays producteurs de matières premières. Ce que nous disons au FMI, c'est qu'il faut un changement de cap. Il faut que les pays s'y adaptent pour que les perspectives de moyen terme restent positives. Les deux plus gros producteurs de pétrole, le Nigeria et l'Angola, sont parmi les pays les plus touchés, tout comme le Ghana, l'Afrique du Sud et la Zambie, exportateurs de matières premières. Pour les pays producteurs de pétrole, l'ajustement budgétaire est inévitable. Un certain ajustement a eu lieu, mais il reste quand même beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour éviter de se retrouver dans une situation de surendettement. Pour les pays qui ont un taux de change flexible, il faut l'utiliser. Donc pour le Nigeria, pour l'Angola, il faut utiliser l'amortisseur du taux de change. Pour des pays de la CEMAC, par exemple, qui ont un taux de change fixe, c'est surtout sur l'ajustement budgétaire qu'il faut s'appuyer. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya ou le Sénégal font encore partie des bons élèves du continent avec des taux de croissance dépassant 5% grâce notamment à leur investissement dans les infrastructures et la forte demande de leur classe moyenne émergente. Le rapport conclut néanmoins que malgré les défis, les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne demeurent bonnes à moyen terme grâce à un meilleur environnement pour les affaires et une population jeune. Un bébé de 7 mois a été retiré vivant mardi des décombres 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi qui a causé la mort de 23 personnes, ont annoncé la police et la Croix-Rouge kenyane. Ce matin, vers 4 heures du matin, nous avons eu la chance de retrouver un enfant vivant, une fillette vivante. L'enfant ne présente pas de blessures visibles, mais elle est traumatisée, ayant passé 5 jours dans les décombres, retrouvée assise sur une bassine. Je remercie Dieu. Je remercie chacun de ceux qui se sont sentis concernés quand les opérations de secours étaient menées. Grâce à leurs efforts, grâce à leur patience, grâce à leur humanité, les gens comme nous peuvent retrouver le sourire. Le bâtiment effondré, livré il y a 2 ans, avait été construit près d'une rivière et avait été frappé d'un arrêté de démolition. Mais cette décision n'avait été ni respectée ni mise en application par les autorités. Une étude de Transparency International menée dans 9 pays et territoires arabes pointe du doigt une corruption toujours croissante avec des résultats particulièrement négatifs pour le Liban, plongé dans une crise politique, et le Yémen déchiré par un conflit. 60% des Tunisiens considèrent que les efforts du gouvernement ne sont pas suffisants. Un tiers considère que le gouvernement fait assez d'efforts, mais la majorité pense que soit le gouvernement ne fait pas d'efforts dans la lutte contre la corruption ou qu'ils ne suffisent pas. Le rapport de l'ONG de lutte contre la corruption publié mardi note que 61% des personnes interrogées dans plusieurs territoires considèrent que la corruption a augmenté durant l'année écoulée. Toutefois, les données varient grandement d'un territoire à un autre. La chose positive, c'est que le Tunisien assume sa responsabilité. Il faut dire qu'il peut participer à la lutte contre la corruption en ne donnant plus de pots de vin ou en allant informer sur une affaire de corruption. Mais il y a une condition, la sécurité et la protection. Parmi les personnes interrogées, 77% des Yéménites et 50% des Égyptiens ont reconnu avoir payé un pot de vin pour obtenir un service public, contre 9% des Tunisiens et 4% des Jordaniens.
Premier ministre maltais était en visite mercredi en Libye, où il a rencontré son homologue du gouvernement d'union libyen soutenu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, afin d'envoyer un message politique très fort. Cela peut être aussi interprété comme une démonstration de soutien à un niveau européen. En tant que gouvernement européen, nous sommes ici pour montrer que l'Europe et Malte sont solidaires avec votre gouvernement et qu'ils le soutiennent entièrement. La visite du chef du gouvernement maltais à Tripoli a été également une occasion de renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous avons convenu de plusieurs accords bilatéraux. Nous travaillons pour les mettre en vigueur en mettant en place des comités techniques. L'arrivée du Premier ministre maltais en Libye intervient dans un contexte de soutien tous azimuts de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, aux efforts de réconciliation entre les factions rivales.